3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Élection de gouverneur, halte à la corruption, élément de réponse avec Ben Francis Mboyo, professeur. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation plutôt. Merci beaucoup. Alors, professeur, partout dans le pays, on crie à la corruption. Les gouverneurs qui sont élus, ils doivent débourser de l'argent pour être élus. Les députés provinciaux demandent de l'argent. Quelle est votre lecture? Est-ce que c'est vrai? Mais Jean-Toto, vous connaissez, ça c'est la énième fois que je passe dans votre émission. J'ai vécu 24 aux États-Unis d'Amérique. Et la conception de la démocratie, c'est pas ce que je suis en train de voir en République démocratique du Congo. Ah bon, c'est différent? C'est trop différent. Et si la démocratie a été introduite en 1994 par Mobutu, et Kabila, Joseph Kabila, qui a quand même donné l'importance de la démocratie, mais ce que nous voyons maintenant en République démocratique du Congo, c'est comme les pauvres ne seront jamais les élus de ce pays. Moi, j'ai été candidat chez moi au village de Abikoro, comme candidat député. Oui. J'en ai été une fois comme candidat député provincial, j'ai candidat gouverneur. Étant un pauvre, je n'ai pas pu devenir gouverneur de la province. Et j'ai réessayé encore dans le territoire de Bikoro, c'était envers. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais on dit aux États-Unis que ce sont les puissants, les riches qui accèdent au pouvoir. Non, les riches accèdent au pouvoir avec une idée préconçue. C'est-à-dire les riches qui sont quand même appréciés par les pauvres, ils deviennent le gouvernant. Mais en République démocratique du Congo, j'en doute fort. C'est un scénario que je suis en train de voir. Les pauvres n'accéderont jamais au pouvoir, que moi j'appelle dans le cours de leadership les leaders de deux fois. Parce que les deux fois, ce sont les enfants des pauvres. À cause de leur intelligence, à cause de leur savoir-faire, ils deviennent leaders. Mais au Congo, si vous êtes pauvre, vous ne serez jamais leader, vous ne serez jamais le gouverneur de ce pays. Mais pourquoi vous n'avez pas été élu? C'est parce que vous n'avez pas atteint le seuil? Non, c'est pas ça. C'est pas même problème de seuil. Chez moi, comme mon frère Santoto, j'ai vu les gens acheter le bois avec les tomates comment on appelle ça, la guinée qui coûte 200 francs. Et les villageois ont voté les gens à cause d'Aguené de 200 francs. Mais vous aussi, vous auriez dû acheter les Aguenés pour les gens. Mon frère, moi j'ai ma conception de concevoir la politique de notre pays. Oui. Et ce n'est pas en achetant le pouvoir, en achetant le pouvoir qu'on peut devenir le leader de ce pays. Mais je comprends maintenant que nous qui sommes nés les enfants des pauvres en République démocratique du Congo, nous ne serons jamais des leaders. Regardez ce qui s'est fait maintenant. Au niveau des élections qui se sont déroulées, c'est les gens qui ont eu la vote, qui sont votés, ce sont les gens qui avaient de l'argent, qui étaient forts au niveau pécunier. Mais nous arrivons maintenant aux élections qui nous arrivent maintenant. Nous avons les élections au niveau du gouverneur, au niveau du sénateur. Mais seulement ceux qui ont l'argent, chez moi, à l'Équateur, partout en République démocratique du Congo, si vous n'avez pas de 30 000 et 50 000 dollars, vous ne serez jamais élu. Mais nous sommes dans quel pays, Jean-Toto? Nous sommes dans quel pays? Et nous disons que le Congo démocratique du pays, le Congo démocratique, c'est un pays démocratique. Ce n'est pas un pays démocratique. C'est un pays qui appartient aux gens qui ont de l'argent, et même qui ne savent rien faire, ils vont devenir un leader de Jean-Toto. À la classe supérieure. Nous sommes à la classe supérieure. Alors, si c'est le cas, vous aussi allez chercher de l'argent, trouver de l'argent, revenez avec le temps. Non. Pour accéder aux grandes fonctions. Jean-Toto. Je suis ici pour faire démontrer à la population congolaise. Vous voyez, le scénario de la République démocratique du Congo, depuis 1960, dis-moi Lumumba, qu'est-ce que Lumumba avait pour devenir Premier ministre en République démocratique du Congo? Il n'avait rien. Il n'avait rien, il avait seulement de parler. Il avait des gens qui lui donnaient confiance. Mais maintenant, les gens ne voient pas ça. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Même si vous venez avec des bonnes idées. Non, même si vous venez avec... Écoutez, chez moi à l'Équateur, professeur Mboyo, qui a une université à l'Équateur en Bandaka. Vous avez créé votre propre université. Au profit de la population. Au profit de la population. Mais on prend un Kadhafi, devenu gouverneur chez moi à l'Équateur. Est-ce que vous pouvez concevoir que c'est ce genre d'histoire? Kadhafi. Un Kadhafi. Qui vend du carburant. Du carburant, vendeur du carburant, qui n'a même pas un diplôme d'État. Il s'est limité en deuxième CO, secondaire.
il est devenu le gouverneur à cause d'avoir l'argent. Est-ce que nous allons continuer avec ce genre de choses? Je crois que la population congolaise, ils doivent quand même voir ce qui se passe en République démocratique. Mais le problème, ce n'est pas eux. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, ce n'est pas la population, ce n'est pas elle. Le problème, c'est la pauvreté aussi. Mais c'est la pauvreté. Faut comprendre. Je crois aux prochaines élections, on doit créer une sorte d'ONG, attirer la population congolaise à bien faire le choix. Au Congo, il n'y a plus de choix. Moi, je suis professeur, mais maintenant, je suis vraiment découragé à faire la politique au Congo. Parce que, étant un pauvre, je ne serai jamais venu en République démocratique du Congo. Mais avec les bonnes idées que j'ai, avec l'idée créative des universités que j'ai chez nous et partout, ça sera un cercle vicieux. Alors, Zantoto, ici je viens passer un message. Lequel? Bon, premièrement, au président de la République élu. Moi, je crois, avec ce scénario de corruption, nous devons rentrer dans le processus de Mobutu, où les gouverneurs ont été choisis. Pas cet imbroglio de prendre et de choisir les gouverneurs à cause de leur argent. Ils vont faire quoi? Moi, je crois que le président de la République, s'il m'écoute à ce moment, c'est le moment. Ben, je crois que s'il faut que les gouverneurs soient nommés, choisis, il faut toucher la Constitution. Mais il faut que la Constitution soit choisie. Soit changée. Soit changée à tout plan. Parce que ce que nous voyons maintenant, les pauvres ne vont pas gouverner ce pays. Mais quels sont les gouverneurs que nous avons? Quels sont les gouverneurs? Et ça, c'est en deuxième plan. Maintenant, chez nous, partout en République démocratique du Congo, les élus provinciaux, ils demandent de 30 000 et 50 000 $ pour devenir, pour choisir un gouverneur. Et ça, c'est quelle sorte de pays? Vous ne voyez pas que nous avons vendu notre propre pays? Nous qui avons vécu à l'Occident pendant plus de 24 ans, nous rentrons dans notre pays, nous voyons ce que nous voyons maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Vraiment, c'est un cercle vicieux. Donc votre message aujourd'hui, à part celui dans lequel vous appelez le président de la République à choisir ou à nommer les gouverneurs, autre message? À nommer le gouverneur, et c'est ce gouverneur-là ne travaille pas dans leur province d'origine. Ah, c'est comme à l'époque de Mobutu. Il faut que ça soit dans l'époque par de exemple, Mobutu. si dans le Congo central, Oui. il ne faut pas que celui qui soit gouverneur soit seulement du Congo central. Voilà. Il peut venir du Kasaï. Il peut venir du Kasaï. Celui du Kasaï vient du Congo central. Exactement. Ainsi de suite. Exactement. La situation, nous voyons maintenant, nous allons dans un système de népotisme, le tribalisme. Vous avez raison. Vous avez raison. Là, je vous dis clairement, Zantoto. Mais c'est même les élections qui auront lieu d'ici une semaine ou 2 semaines. Mais vous allez voir que ce n'est pas les gens qui sont intelligents et qui seront les élus. Ce sont les gens qui ont l'argent et qui ne connaissent même pas le pays. Voilà, c'est vraiment, je ne conçois pas, ça soit ce que nous avions pensé de la démocratie en République démocratique du Congo. Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W.